Salut, c'est Anne Therese. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo au sujet de la reconnexion au corps et aux émotions. Alors, cette semaine, c'est une semaine un petit peu particulière puisque je démarre le lancement d'un programme qui traite justement de la reconnexion au corps et aux émotions et j'avais envie de te partager l'expérience que ce programme avait générée en moi. Il y a des moments dans la vie où tu as peut-être déjà connu ça et tu es peut-être là-dedans actuellement où tu as vraiment très envie de faire quelque chose, donc tu es hyper excité, tu es hyper emballé parce que tu sais que ça va être juste génial et que voilà, tu as trop envie de partager ça avec le monde, tu as trop envie de vivre ce projet-là et en même temps tu es tétanisé par la peur. Donc tu es en grand écart quelque part et c'est une position super inconfortable entre l'excitation d'un côté et l'envie d'un côté, une envie de dingue, et la peur de l'autre. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté ces 2 derniers jours avec le lancement de ce programme et je ne m'attendais pas du tout à ce que ça apparaisse. Et donc je me suis dit que j'allais le partager avec toi et que j'allais te donner des clés pour pouvoir dépasser cette peur-là, ou en tout cas commencer à travailler dessus dans le cas où tu étais là-dedans. Avant de te parler de ça, j'ai envie de t'expliquer pourquoi j'ai eu l'envie de créer ce programme. En fait, dans mes 11 ans de pratique en tant que psychologue et coach, j'ai vu des centaines de personnes, il y en a plein qui sont venus avec des problématiques différentes, mais tous avaient un dénominateur commun, qui était souvent la difficulté à pouvoir connecter entre les émotions et le corps. C'est-à-dire que là où normalement quand tu es enfant c'est super fluide, un enfant c'est à l'aise avec son corps, ça kiffe son corps, ça sait l'utiliser, c'est fluide. Ça sait comment ça se sent à l'intérieur de son corps. Et pareil pour les émotions, ça les exprime super facilement et ça les vit. En fait, tout ça, ça vit en harmonie, c'est en équilibre, etc. Et à l'âge adulte, en fait, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il y a une espèce de scission, il y a une dissociation qui se passe. Et elle peut se manifester sous différentes manifestations. Je t'en donne quelques-unes qui sont les plus classiques avec lesquelles on est venu me trouver. Et on vient encore me trouver à l'heure actuelle puisque je continue à accompagner des gens, plus en consultation classique, mais je fais des programmes d'accompagnement où j'aide les gens justement à se reconnecter à eux, à une vie qui a plus de sens, qui est plus équilibrée et dans laquelle ils peuvent se sentir libres, dans laquelle ils peuvent sentir qu'il y a vraiment une réelle reconnexion avec leur âme et avec qui ils sont. Et donc en fait, dans ce qu'on me partage, c'est soit je suis complètement épuisée et quand je creuse un petit peu, c'est en fait je ne sais pas, je ne détecte plus les moments où je ne me respecte pas, où je ne respecte pas mes limites, où je ne respecte pas mon corps, ou bien je le vois et je le dépasse quand même et je ne sais pas comment faire autrement puisque c'est une habitude que j'ai prise et donc là, quand je t'explique ça, mais c'est vraiment une déconnexion du ressenti corporel et du ressenti des limites et des systèmes d'alarme qu'on peut avoir. Alors, j'ai aussi des personnes qui viennent me trouver en me disant, ben voilà, moi, je comprends pas, j'ai tout coché sur papier, j'ai la jolie voiture, la famille, la jolie maison, les enfants, le job qui va bien, je gagne plein d'argent, c'est cool et je suis pas heureux. Je ne sais pas où est ma joie, je trouve pas de sens à ma vie, ou en tout cas, je kiffe pas autant que je le pense. Et donc là, au niveau des émotions, il y a un truc qui manque et il y a un truc qui se vit qui n'est pas raccord avec l'intérieur de toi et voilà, de ce que tu pourrais obtenir comme vie qui te correspondrait vraiment. Donc il y a une dissociation de nouveau entre ce que tu ressens, ce que tu aimerais obtenir et les émotions que tu es supposé ressentir qui sont pas là. Il y a des personnes qui viennent me trouver en disant voilà, je comprends pas, j'arrive pas à gérer mes émotions. Alors ça c'est vraiment le grand mot, gérer ses émotions. Une émotion ça se gère pas, ça se vit, ça se traverse mais ça se gère pas. Toujours est-il que en fait ma difficulté c'est d'avoir un moindre petit truc qui arrive dans ma vie, souvent une broutille, une bêtise, quelqu'un qui me dit quelque chose ou un petit événement et j'explose. Je ne sais pas gérer ma colère, ma tristesse et donc je pars en cacahuète. Ça part dans tous les sens et souvent ça fait beaucoup de dégâts et après je culpabilise. Ça c'est encore un autre cas de figure. Et puis il y en a encore 1000 hein, mais je t'en donne encore un qui est j'arrive pas à détecter mes émotions. Je ne sais pas ce que je ressens. Je vis des trucs, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Je n'arrive pas à avoir
à mettre des mots dessus. Donc je ressens des choses, parfois c'est très intense et la plupart du temps j'essaye de ne pas les ressentir, donc un gros couvercle dessus pour ne pas que ça apparaisse. Et je me retrouve à avoir des émotions qui sont difficiles à décoder. Et donc tu vois, dans tout ce que je te décris là, c'est des choses qui font qu'à un moment, ça devient assez compliqué d'avancer dans la vie. Et ce que j'avais envie de faire en te partageant ce programme, c'est justement de te donner une série d'outils que tu vas pouvoir trouver un endroit et que tu vas pouvoir utiliser et réutiliser autant de fois que tu veux pour pouvoir à la fois te reconnecter à ton corps, à la fois à tes émotions et à la fois faire le lien entre les deux, parce que ça va pas être possible de pouvoir décrypter tes émotions si tu les ressens pas. Ça va pas être possible de pouvoir les dépasser si tu les entends pas. Ça va pas être possible de pouvoir à un moment vivre en harmonie avec toi-même si tu te coupes de certaines parties de toi. Et donc, ce programme, il vise vraiment à pouvoir te permettre d'être simplement en paix avec toi-même, en paix avec ton corps, en paix avec tes émotions et pouvoir rajouter de la fluidité dans tout ça, de pouvoir revivre quelque chose de fluide, de facile, de simple. Parce qu'en fait, il n'y a pas lieu de se prendre la tête avec ça. C'est des choses qui vont apparaître dans ta vie et je vais te partager mon expérience après sur ce que j'ai vécu avec le lancement de ce programme. C'est pas toujours confortable, mais c'est pas grave en fait. T'as pas besoin de bloquer quelque chose par rapport à ça. Tu peux accueillir ce qui vient et tu vas voir que ça se passe bien. Là, en fait, pour te partager ce qui s'est passé, donc j'ai voulu lancer le programme et d'un coup, je me suis aperçue que je commençais à m'agiter, que je commençais à procrastiner, que je commençais à éviter. Et tu vas voir que quand tu te trouves à un moment dans ta vie où tu as ce fameux projet que tu avais envie de lancer et qui t'emballe complètement et où tu as ta peur de l'autre côté qui te tire, donc d'un côté tu as ton âme qui te dit vas-y, il faut aller par là, c'est trop cool, la vie elle va changer, ça va être chouette, ça va être top, et de l'autre côté tu as ton ego qui va te tirer en disant non, 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 on va pas faire ça, on va rester surtout dans le connu, dans le confort, même si c'est complètement pourri et que tu n'as plus envie de vivre ça, en fait on va rester là-dedans. Parce que simplement c'est connu et que si tu passes de l'autre côté, si tu oses aller dans cette direction que ton âme te propose, en fait peut-être que ta vie elle va changer du tout au tout. Et si elle change du tout au tout, en fait tu vas devenir quelqu'un de différent. Et cette part de toi qui est ton ego, elle flippe parce que cette part-là, elle la connaît pas, elle la contrôle pas, elle la maîtrise pas, et donc ça la fait flipper, mais elle est 300 à l'heure. Et en fait, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, en venant me trouver, me disent voilà, alors en fait je viens de trouver parce que je suis là et je cale. Et j'arrive pas à dépasser mes peurs, et j'arrive pas à aller vers mon projet, j'arrive pas à me lancer, j'arrive pas à aller vers ce que mon âme me demande. Et donc je vais te montrer comment moi je fais pour dépasser ça. Et c'est ce que tu vas trouver dans le programme en fait. Ça va te permettre de faire ça. Le premier truc qui s'est passé, c'est donc que j'ai commencé à voir que j'évitais. J'évitais. Et donc j'évite par plein de moyens différents. Alors j'ai commencé à m'agiter. Je marchais beaucoup dans la maison. Je bougeais dans tous les sens. Je rangeais. Je faisais 1000 trucs sauf ce que je devais faire, c'est-à-dire bosser sur mon programme. Donc je disais, là il y a déjà un truc. Pourquoi est-ce que je ne sais pas me poser? Pourquoi est-ce que ce qui me met en joie, en fait, j'arrive pas à y aller? Pourquoi est-ce que je suis en train d'éviter? Je voyais que j'étais en train d'éviter parce que j'ai appris à me connaître, que j'ai appris à travailler avec mon corps et que là, je sentais une tension à l'intérieur de moi et qu'en fait, je voyais que j'évitais cette tension. Alors, je bougeais, j'ai commencé à remplir avec plein de trucs, je regardais des vidéos, je regardais des séries, j'écoutais de la musique, je faisais 1000 trucs pour, quelque part, me dissocier de cet état de tension que je ressentais à l'intérieur et que j'avais pas très envie de voir. Et alors, un autre moyen de dissocier que moi j'utilise, c'est manger. Donc je commençais à manger, mais n'importe quoi. Les trucs qui me passaient sous la main, je les mangeais. Et donc en fait, je me suis surprise à me dire, mais pourquoi tu es en train de mettre ça dans ta bouche? En fait, qu'est-ce que tu fous? Tu n'as même pas faim en fait. Tu n'as même pas envie de manger ça. Et donc je me retrouvais à faire ça et ça a vraiment été le déclic de me dire, là tu es vraiment en train d'éviter un truc. Et donc le tout premier truc que je t'invite à faire, c'est observe ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Observe ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Observe cet état de tension. Et regarde si tu es en train d'essayer de l'éviter. Et regarde comment tu l'évites. Juste prends conscience de ça. Parce que si tu es en train d'éviter un truc,
tu es en train de t'éviter toi en fait. Donc, observe-le et à ce moment-là, tu vas avoir le choix. Soit de continuer à te raconter des histoires, à dire non, mais j'ai trop de trucs à faire, tu comprends, je sais pas, nettoyer mon appart, c'est beaucoup plus important. Non, c'est pas beaucoup plus important, en fait, c'est juste une excuse. Et donc, tu as le choix de continuer à te trouver des excuses, ou bien pouvoir te dire, ah là je vois un truc, et en fait, je sais que je suis en train de me raconter des histoires et d'essayer d'éviter une partie de moi. Et je peux choisir de m'arrêter. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a 2 jours, je me suis dit, ok, j'avais prévu plein de trucs, j'ai tout arrêté, j'ai tout interrompu, j'ai tout stoppé, j'ai tout mis en pause et je me suis dit, ok, là je prends du temps juste de moi à moi-même. Donc je me suis arrêtée. Donc quand j'avais envie de manger, je ne mangeais pas. Quand j'avais envie de bouger, je ne bougeais pas. Quand j'avais envie de me lever et de m'agiter, je restais assise. Et donc je me suis assise avec moi. Le deuxième truc que je t'invite à faire, c'est pouvoir justement rester en contact avec ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Rester en contact avec cette tension pour observer ce que c'est, mettre des mots dessus, essayer de trouver de quelle émotion il s'agit. Et en restant en contact avec moi, j'ai trouvé que chez moi en tout cas c'était la peur. J'avais super peur. J'étais juste tétanisée, terrorisée. Et donc comment est-ce que je fais quand je suis avec cette peur? Eh ben, je chemine avec elle. Le dernier truc, si tu as peur, le dernier truc dont tu as besoin à ce moment-là, c'est de te juger, de te critiquer. Tu n'as pas besoin qu'on en rajoute des couches. Tu as déjà peur, tu es déjà fragile. Tu as juste besoin de douceur, tu as besoin d'amour, tu as besoin d'attention, tu as besoin d'écoute. Et ça, c'est ce que je t'invite à te donner. Et donc en restant seul, avec toi, dans le silence et dans le vide intérieur, en présence de ce qui s'y trouve, cette peur chez moi, tu vas juste essayer de l'écouter un maximum et de voir ce qu'elle a à te dire. Et l'interroger, lui demander, mais tiens, t'as peur de quoi en fait? Qu'est-ce qui te fait si peur? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller vers un truc qui, tu sais, ça te fait kiffer à fond, tu sais que ça va apporter plein de valeur aux gens, tu sais que tu as mis tout ton cœur et que ça va aider plein de personnes parce que ça a déjà aidé plein de personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu bloques? Et c'est ce que je me suis demandé, avec beaucoup de douceur. Et c'est difficile. Il y a l'émotion qui remonte et c'est ok en fait. C'est ok. Cette peur, c'était en fait, je suis à la fois, émue et très fière de pouvoir te montrer ça parce que là je vois le chemin que j'ai fait et je suis juste hyper fière de moi en fait parce que me montrer vulnérable devant quelqu'un, ça a toujours été très 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 compliqué pour moi. Et là, je m'aperçois que j'arrive à le faire. Et j'arrive à le faire devant une vidéo, devant une centaine de personnes, peut-être même plus, qui vont pouvoir voir cette vidéo. Et donc c'est génial parce que je te montre que tu peux apparaître en fait tel que tu es, avec toutes tes émotions aussi. Et c'est ce que je fais ici. Je m'offre ce cadeau et c'est cool en fait. Donc, je t'invite vraiment à rester en contact avec tes émotions. Et cette peur qui est remontée, c'était au début, ce que tu vas voir, c'est qu'il y a une première peur qui va remonter. Et cette peur, c'était j'ai peur d'échouer. Ok. Et ça, c'est une première peur. Et donc, va voir en dessous, parce qu'il y a sûrement quelque chose en dessous. J'ai peur d'apparaître et qu'on me juge. J'ai peur qu'on ne trouve pas la hauteur. J'ai peur qu'elle ne soit pas bien accueillie. J'ai peur. Et donc, toutes tes peurs, elles vont remonter. Jusqu'à un moment où tu vas descendre et tu vas trouver quelque chose qui va faire « Ah, là on y est ». Et tu vas trouver que tu es dans le fond de quelque chose. Et le fond de ce quelque chose, c'était « En fait, j'ai peur de réussir ». J'ai peur de réussir parce qu'une part de moi sait que ce que je fais ici, ce que je fais aujourd'hui, c'est un tournant pour moi. Il y a un avant, il y a un après. Et que cette réussite, en fait, ça va m'empêcher de faire quelque chose dans lequel j'ai bouclé pendant des années, et où je ne l'ai pas vu. J'ai pas voulu le voir parce que c'était trop difficile pour moi de voir ça, de le reconnaître, de l'accepter.
cette chose, c'est que pendant des années, je me suis comportée comme une victime en fait. En me disant, je suis pas à la hauteur, ça sert à rien de le faire, j'ose pas. Il y en a qui réussissent mieux que moi, qui ont plus de succès, qui ont plus facile, qui sont mieux, etc. Et donc ça, c'est la voix de la victime, c'est toujours ton ego qui dit ça. Et le mien me disait ça. Et il me disait aussi, j'ai peur, parce que je sais que si tu réussis, tu vas plus pouvoir être ça. Et ça, c'est ce que tu as toujours connu. Et si tu étais ça, et que tu ne l'es plus, qui tu vas devenir, qui tu vas être. Et cette part était terrorisée de lâcher ça, même si je déteste ce rôle de la victime. J'y étais encore. Et en fait, j'ai vu ça, et j'ai accompagné cette part de moi en lui disant, écoute, je te vois, et tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être là, tu as le droit d'avoir peur. Bienvenue en fait. Et tu vas voir, ça va bien se passer. Parce que si tu n'es plus ça, tu vas devenir autre chose. Et c'est cool parce que tu n'as plus envie d'être ça en fait. Tu n'as plus envie de boucler là-dedans. Tu as envie d'autre chose. Et donc, si ça se présente, c'est que tu es prête en fait. Tu es prête à devenir cette personne et à être une autre version de toi, à être cet upgrade de toi que tu connais pas. Et que tu vas découvrir et ça va être cool. Et donc, je t'invite vraiment avec beaucoup de douceur à accueillir tes peurs, à accueillir ce qui vient. Et la troisième étape, c'est ce que tu as vu il y a quelques minutes, c'est que quand tu as des émotions qui arrivent, quand tu as des choses qui remontent, parce que quand tu vas avoir tes peurs, tu vas voir, il y a d'autres émotions qui vont arriver, eh bien, accueille-les, parce que tu es juste en train de libérer à ce moment-là quelque chose. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, et vraiment, je t'invite, mais avec tout mon amour, à pouvoir l'exprimer. Laisse-le s'exprimer sous la forme sous laquelle ça s'exprime. Si tu dois être à quatre pattes en hurlant sur le sol, fais-le. A priori, tu es seul chez toi, et tu t'en fous en fait. Personne ne te voit, personne n'est là. Et si tu as peur que quelqu'un te voie, fais-le dans un endroit où tu es tranquille, où tu vas pouvoir laisser s'exprimer cette part de toi que tu as peut-être réprimée pendant des années et qui a besoin de parler, qui a besoin d'apparaître, qui a besoin de libérer ce qui est à libérer, parce qu'en fait, tant que ça reste à l'intérieur de toi, ça va te bloquer, ça va t'empêcher d'avancer. Et donc, accueille simplement cette part de toi, elle a le droit d'exister, c'est ok, vraiment. Tu peux être ça aussi. Et être aimé aussi. C'est important. Donc, voilà, tu as 3 choses que tu peux faire. Et si tu te sens à l'aise, je t'invite dans cet espace, dans les commentaires, à pouvoir partager ce qui te fait peur, à pouvoir partager, oser nommer quelque part ce qui te bloque. Parce que quand tu vas le nommer, il y a déjà quelque chose qui va se libérer. Si tu ne te sens pas à l'aise de le faire dans les commentaires, note-le dans un cahier. Nomme-le à haute voix, dis-le, verbalise-le. Mets des mots dessus. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas déjà libérer une partie. Et tu vas voir que libérer, quelque part, pour pouvoir le libérer, il faut d'abord l'accueillir. Et donc, d'office, il y a quelque chose qui va s'alléger en toi. Donc c'est vraiment un exercice que je t'invite à faire, et Dieu sait s'il n'est pas facile, je te le fais ici en vidéo et franchement c'est pas évident. Mais je décide de partager ça avec toi parce que j'ai envie de te montrer que oui, tu peux avoir peur et tu peux apparaître aussi. Et tu peux les dépasser, tes peurs, elles ne vont pas rester. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager. Je vais te partager pendant toute cette semaine une série de vidéos au sujet du corps. Je vais te parler du contenu du programme plus en détail à chaque fois. Ce programme, a priori, je l'ouvre jeudi 29. Je ferai un live dans ma communauté Facebook. Si tu veux nous rejoindre, sois le bienvenu, sois la bienvenue. Je vais en parler pendant 1 heure. Tu pourras poser toutes les questions que tu veux sur le corps, les émotions, etc.
S'il y a trop de questions, bah, je referai un live. Bah, voilà, c'est simple. Si on ne va pas se prendre la tête, il ne va pas y en avoir qu'un. De toute façon, j'en ferai régulièrement dans cette communauté. Donc voilà, sens-toi libre de nous rejoindre. Sens-toi libre, si à un moment ce programme te parle, bah, de le prendre. C'est un cadeau que tu te fais. Un cadeau qui va cheminer avec toi. Et où ben voilà, tu vas pouvoir avoir des clés pour pouvoir traverser ces émotions, te reconnecter à ton corps, pouvoir exprimer tout ça de manière beaucoup plus fluide. Là-dessus, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!